Bonjour les gens, c'est la guidance pour le 17 juillet. Alors, je sais pas ce que... Donc je suis comme ça, hein. Et puis donc au niveau de la lumière, donc il y a beaucoup de soleil, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, mais je vois pas trop ce que vous voyez. C'est un peu de l'inconvénient quand je suis placé comme ça, mais c'est plus sympathique. Je fais la guidance pour le 17 juillet et dans la foulée, je vais faire les guidances pour le week-end. Voilà, parce que j'ai envie d'être tranquille ce week-end, parce qu'on m'a beaucoup énervé cette semaine. Voilà, j'ai posté un truc sur Facebook, il y a eu plein de réactions très malveillantes, et j'avoue que ça m'a beaucoup blessé. Et donc, je vais prendre soin de moi ce week-end, donc je vous fais les vidéos à la suite. Alors, j'espère que vous voyez quand même, parce que sur l'écran, c'est très très bizarre. Bon, on commence avec nos amis, comme d'habitude. Alors là, ça le fait trop pas, hein. Ça le fait trop pas. Tiens, j'ai pas pris de tarot. Alors j'en ai plein sur mon bureau. Donc il y a la sauge qui fume, hein, parce que je viens de faire des soins qui étaient assez costauds. En ce moment, les soins sont particuliers, ce qui est normal parce qu'on est en pleine évolution, donc c'est bien. Alors, hop. Bah oui. Donc voilà. Euh, je les reprends avec vous en fait, mais voilà, moi je les ai pris pour moi avant et quand je fais des soins, je les prends pour les gens aussi. Et donc notre ami là que je connais pas tant que ça, euh, il est déjà arrivé. Azrael aussi parce qu'il y a plein de dames qui sont passées ce matin. Ok. Et on en a 4 alors, parce que là ça me semble juste. Alors, donc c'est The Divine Director. J'espère que vous voyez, hein, parce que moi je vois plus rien sur l'écran, hein. À chaque fois que je suis installé comme ça, c'est toujours le cas. The Divine Director. The Divine Director. Il parle d'intervention divine tout simplement. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Et il parle aussi de... Il vous dit que votre bonheur est le but. Et il ne faut pas l'oublier, votre bonheur c'est le but. Si vous êtes heureux, vous êtes forcément aligné. Vous êtes forcément dans votre mission d'âme. Donc ne cherchez pas votre mission de vie, votre mission d'âme, cherchez votre bonheur et vous trouverez votre mission d'âme. C'est plus simple. On a Azrael qui est là. Donc Azrael, c'est l'ange de la mort. Et Azrael facilite le passage. Et c'est un de mes copains. C'est cool. Kalima qui nous dit d'affronter les peurs et de les regarder en face et de les laisser passer et de pas les inscrire, de pas les alimenter notamment. Ok. Et puis nous avons Orion, l'archange Orion. Je regarde ce qu'il marque ici, il parle de miracle ici. Euh, ok. L'Orion. L'Orion. Orion, c'est l'archange aussi. C'est l'Élohim, plus justement, hein. Toujours d'après les connaissances et puis les transmissions de Dominique Clerc-Germain, que j'aime beaucoup, vous le savez. Orion, c'est l'Élohim de la flamme rose. Et de la flamme rose qui, évidemment, est la flamme du féminin sacré, mais pas que ça, hein. C'est la flamme de la tolérance, notamment. Et de l'amour inconditionnel. Et donc c'est Orion qui se présente. Orion, c'est aussi évidemment une planète dont nous sommes nombreux à venir. Voilà, 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 voilà. Un peu de Alana Fairchild ne fait jamais de mal. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui avaient acheté soit ce jeu. Alors ici il y a deux jeux, hein, je vous l'avais expliqué. Donc il y a Les Gardiens de la Lumière et Prière aux Anges, je crois, de Kyle Gray. Et donc à l'oracle de la lumière blanche, qui est vraiment un... C'est pas la même chose. Ici, c'est assez facile et puis on apprend en lisant le guide si on connaît pas ces énergies-là et puis on peut lire les messages après aussi. Et puis tous les jeux d'Alana Fairchild sont des jeux d'évolution où il y a vraiment beaucoup d'enseignements. Il y a aussi des rituels à chaque fois.
C'est très intéressant. Et tandis que je vous dis ça, je m'aperçois que je n'ai pas de tréteau magique. Là, il y en a deux, c'est trop. Celle-ci sera bienvenue. On l'a déjà vu, celle-ci, je sais plus. Il me faudra un tréteau magique. Alors, par contre, du coup, je suis parti loin. Alors, ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Donc, la télépathie de la Terra Mater. Donc, la Terre-Mère hein, et donc Gaïa, tout simplement. Alors là, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Voilà, comme ça. Hop. Et c'est 36. Donc, on va regarder sur le guide. Alors, voilà, moi, je la connais, mais je ne sais pas si je l'ai eu ici dans nos rendez-vous quotidiens ou pas. Il y a dans ce jeu, il y a des cartes qui sont beaucoup plus mystérieuses que ça. Et c'est très intéressant parce que quand c'est mystérieux, il y a plein de choses à apprendre. Alors, le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable et pourtant elle se manifestera avec succès. Ça me parle beaucoup, mais je sais pas si... Enfin voilà, je mélange un peu tout, donc c'est pas très grave. Mais ici, il s'agit bien de suivre le cœur et que le chemin est toujours inattendu. Et je pense que je peux dire toujours inattendu. Et que même quand on a avancé et trouvé un point où on semble avoir beaucoup évolué et être bien, ben souvent on se remet en chemin et puis on va peut-être dans une direction qui est très très curieuse parfois. Mais on suit tout le temps. On lâche prise par rapport au fait de contrôler les choses. Sur un chemin d'éveil, on ne peut pas contrôler les choses. Si on contrôle les choses, on va les bloquer. Je regarde, hein, donc l'oracle de la télépathie de la Terra Mater vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. Ok, on a quand même beaucoup ici justement de trouver sa place. Trouver sa place, c'est d'être dans sa mission d'âme, malgré tout. Mais ce qui va nous guider, j'ai enlevé la sauge, ce qui va nous guider, c'est vraiment le fait d'être bien, le fait d'être épanoui, le fait d'être heureux. Si on cherche sa mission d'âme à tout prix, on ne la trouve pas. Hein. Ça, j'arrête pas de répéter ça, mais voilà, ça marche pas comme ça. Une couleur. Ah ben voilà. Et on est dans le cœur à nouveau, c'est le quartz rose. Qui pourrait être un peu plus rose peut-être, je sais pas. En même temps, ce jeu il est extrêmement précieux parce que je sais pas combien il y a de cartes, mais c'est magnifique. Alors le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Quartz rose, c'est une pierre précieuse, j'allais dire. Bah oui, c'est précieux. C'est une pierre précieuse dans la mesure où c'est la pierre qui relie directement au cœur. Donc à un moment donné, j'en avais toujours sur moi pendant des années. Là, c'est plus le cas, mais il y en a pas, il y en a pas très loin de toute façon. Alors notre amie là, je vais la mettre ici. Hein. Je sais pas si vous la voyez ou pas, mais vous l'avez déjà vue. Je vais peut-être la mettre comme ça quand même. Je fais ce que je peux. Un petit tarot. Ils sont où les tarots? On va prendre le light cire, ça va mettre des couleurs. Et ça va faire rire les oiseaux. Alors, hop, l'ermite. L'ermite qui trouve sa lumière et qui la donne au monde. Et il y a bien cette notion, on chemine. On chemine à l'intérieur. Hein. On s'isole aussi des autres. Au propre, au figuré, mais souvent on peut être avec les autres et puis on est de plus en plus isolé quand même, et ça nous permet d'avancer. Et puis
Non, il y en a trop là. Et puis, on revient dans le monde et on donne sa lumière au monde parce qu'on est justement aligné à cette mission d'âme. La mission d'âme ou le concept immaculé. Je préfère cette notion de concept immaculé, c'est la vraie lumière de votre âme. Ah, celle-ci, il y en a une ici, là. Celle-ci. La victoire, en chantant évidemment. Alors, et une encore. Au moins une. Peut-être. Ok. Ok. Alors, il y en a, en fait, il y en a encore une autre. C'est le 9 de bâton qui est venu. Le 9 de bâton, c'est... On se protège, et souvent avec le 9 de bâton, je dis aux gens qu'il ne faut pas se protéger de trop. Mais là, c'est pas la même chose. Ici, voilà, il voulait venir à tout prix, lui. Ici, on a peut-être besoin d'être à l'écart, d'être à l'abri. Et toujours le même système, hein, que ce soit concret ou pas, qu'il y ait plein de monde ou pas autour, mais d'être en soi, puisque l'ermite est là. Alors voilà, je pense que vous le voyez là, moi je vois, c'est noir sur l'écran, hein. Donc l'ermite en tout cas qui est là, là. Donc l'ermite qui va trouver sa lumière, et on nous le dit bien qu'il la trouve sa lumière là, puisque la victoire est juste après. Donc c'est parfait. Et peut-être pour un temps un besoin de se protéger malgré tout, de se protéger du monde. C'est perturbant pour moi quand même de rien voir. Et puis de retrouver, alors je sais pas comment me dire avec cette carte, de retrouver une certaine pureté, une certaine innocence. Alors ça correspond pas du tout à la carte, hein. Là je suis vraiment sur partie sur voilà, mais peu importe, hein. Voilà. Après le tarot, le tarot c'est tout un enseignement et c'est extrêmement précieux, extrêmement riche. Mais quand on utilise le tarot, on doit rester dans son ressenti et dans son intuition. Sinon, on va bloquer les choses. Et donc, c'est pas le but du jeu. Et au contraire, le tarot, c'est un formidable outil pour ça. Et donc, ici, pour moi, c'est une notion justement de retrouver une pureté du cœur. Et peut-être que pour un temps, il faut se protéger justement pour retrouver ça. Et pas se laisser. Ne pas se laisser dévoyer, alors c'est pas du tout le bon terme, ne pas se laisser perturber par les énergies autour. Alors, message de ton cœur, du coup c'est bienvenu avec la guidance du jour, hein, puisqu'on est en plein dedans. Et on a à nouveau la carte des ralentissements. Donc si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc ça résume un peu toute la guidance du jour. Vous voyez là ? Voilà. Et puis on a quand même cette notion ici de se protéger s'il le faut. De se protéger, voire de se couper du monde pour un temps, si c'est nécessaire. Et là, ça semble nécessaire. Et très clairement, c'est une guidance pour moi aussi, parce que c'est ce que je vais faire. Ok, la petite voix. Alors, je bois d'abord, avant de dire. Rends grâce pour toute chose. Garde ton cœur grand ouvert et laisse ton sentiment de gratitude se déverser en un flot infini. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude t'invite à garder les yeux ouverts sur moi et sur mes merveilles. Ainsi tu ne rates rien et tu me vois en tout ce qui se fait. Tu sais qu'il y a une intention et un plan sous-jacent à ta vie. Rien n'arrive par hasard. Tout contact est juste.
Toute action est guidée. Tu dois avoir une foi inébranlable pour être capable de vivre de cette façon. Être sûr que ta vie est guidée et dirigée par moi. Cela signifie que tu dois d'abord m'abandonner tout de toi pour que je l'utilise comme je le veux. Tu dois apprendre que c'est seulement lorsque tu donnes tout que tu reçois tout. Tu ne peux le faire que lorsque tu as appris à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de toute ta force. Car sans amour, tu ne peux pas accomplir ces pas. Tu ne peux vivre cette vie. Alors ouvre ton cœur et aime. Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans ce thème d'être dans le cœur, d'être dans l'ouverture du cœur, dans la pureté du cœur et dans la lumière du cœur. Et que si besoin est, on va prendre soin de soi, et puis on va peut-être se protéger d'un monde qui peut être parfois perturbant. Et on va vraiment pour revenir à l'essence, pour revenir au cœur. Et à partir de là, on va retrouver le vrai chemin. Ça, c'est quand on peut se perdre parfois. Et sur un chemin d'éveil, il y a des risques comme ça de se perdre. Ça n'a rien de grave. Mais il faut toujours veiller à l'alignement. Il faut toujours veiller au canal, veiller à l'alignement. Et ça, c'est un travail quotidien. Donc quand il y a des perturbations, on se recentre sur soi. Et justement pour rester dans cette notion de pureté du canal. Voilà, voilà, voilà. Et donc on ralentit si besoin est. Et quand il y a besoin de ralentir, de toute façon, on le sait. On a des messages par rapport à ça, il y a des synchronicités, c'est très très évident. Ça, c'est vraiment une des choses les plus faciles à voir. Quand on va trop vite, même si on a l'impression de ne pas aller trop vite, justement, mais si ça va trop vite et que la source a besoin qu'on prenne du temps, notamment pour nous envoyer des choses, qu'on perçoive ou pas d'ailleurs, il y a des choses qui vont faire qu'on va être bloqué, qu'on va plus pouvoir avancer. Des problèmes physiques, des problèmes de voiture, etc. Là, ça veut dire simplement qu'il faut ralentir. Et donc, on ralentit et les choses se remettent en place facilement. Voilà, 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 voilà. Prenez soin de vous et soyez dans le cœur. À bientôt.